pourquoi le gouvernement a-t-il lancé ce dispositif? En fait, le service national universel, c'est un projet, c'est une aventure collective. Et on l'a lancé dès 2017. Ça a pris forme la première fois en 2019 parce que on pense que c'est utile, c'est nécessaire de créer de l'adhésion, de partager un souvenir commun, de partager un bout de vie ensemble entre des jeunes qui ne se croiseraient pas autrement, des jeunes venus de territoires différents, mais aussi dans des situations différentes de vie. Que tu sois en lycée professionnel, que tu sois dans un lycée général ou à la mission locale, ou des fois des jeunes qui sont même en dehors des dispositifs écoles parce qu'ils sont en situation de décrochage. Le plus important, c'est de vivre quelque chose ensemble. Et on pense, on croit que la force du service national universel, eh bien, c'est de renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre nos jeunesses, ce qui sera en réalité un investissement pour tout notre pays. Les jeunes ne partent pas au coin de chez eux, puisqu'ils vont parfois dans des séjours très loin, on l'a vu, vers l'outre-mer. Madame la secrétaire d'État, pourquoi ce choix de ne pas aller en fait, forcément dans la rue d'à côté, mais carrément, pourquoi pas à l'autre bout du territoire? Parce que notre pays est beau de ses territoires et fort de la diversité de ses paysages. Mais au-delà de ça, l'idée du service national universel, l'idée qui est portée par le président de la République, c'était de faire se rencontrer des jeunesses qui ne se croiseraient pas autrement. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un jeune du Val d'Oise, dans sa vie, aurait eu peu de chance de croiser un jeune Nantais, un jeune Guyanais ou encore un jeune d'Aurillac. Eh bien, l'idée, c'est qu'avec ce service national universel, qui a vocation à être toucher totalement une génération, donc presque 800 000 jeunes à l'avenir, eh bien, de permettre cette mixité territoriale, cette mixité sociale. Donc, quelle que soit la situation de tes parents, quelles que soient tes études du moment, quelle que soit la ville dans laquelle tu vis, eh bien, ce service national permet de la mixité et sociale et territoriale, permet à des jeunesses de discuter, d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître, à débattre, à faire un effort collectif et surtout à renforcer le sentiment d'être français et le sentiment d'appartenir à une nation, ensemble, et donc de renforcer le dénominateur commun et de regarder ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, et donc casser tout ce qui peut être comme stéréotypes ou caricatures. C'est pour ça que ça nous tient à cœur que les jeunes se déplacent et ne soient pas sur leur propre ville. Au lancement de ce service national universel, il y avait cette question qui parfois est revenue. Attention, c'est peut-être un petit peu martial, un petit peu militariste. Que répondez-vous à ces quelques critiques qui ont émergé ici ou là? Le service national universel, c'est ni l'armée, ni l'école, ni la colo. C'est quelque chose de nouveau, et le professeur l'a dit. C'est un temps différent. Et en fait, c'est un temps différent parce qu'on s'appuie sur des encadrants qui viennent de parcours, qui ont des compétences, des expertises qui sont différentes. Il y a des enseignants, bien sûr. Il y a des animateurs qui vont du monde associatif, de l'éducation populaire. Et il y a des gens qui encadrent également, qui viennent des corps en uniforme. Eh bien, c'est le fruit des trois qui permet à notre jeunesse de vivre une expérience d'égalité des possibles. Quel que soit ton chemin, quelle que soit ta situation du moment, le fait de voir des adultes, des animateurs, des encadrants, aux cultures différentes se compléter, fait que ce service national universel, ce n'est pas l'armée, comme on pouvait l'imaginer, ce n'est pas l'école non plus, même si on apprend plein de nouvelles choses, ce n'est pas la colo non plus, même si on joue et on fait ensemble. C'est un savant mélange du meilleur des trois d'une certaine manière. Et je vais revenir sur la levée des couleurs, ou encore le chant de la Marseillaise. C'est des moments de cohésion, c'est des moments d'unité, c'est des moments d'unité autour de nos symboles. Et évidemment, comme la jeune ambassadrice vient de le raconter, c'est des moments où on se retrouve, où on se sent appartenir à un collectif, à une nation. C'est des moments républicains qui créent ce souvenir, en tout cas ce creuset républicain dont le professeur parlait. Il faut y voir tout ce qui nous unit et finalement faire converger les points qui font qu'on est ensemble, qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et ça se fait de plusieurs manières à différents moments de la journée, que ce soit au sport, au lever du drapeau, au moment de temps de débat en fin de journée, ou encore pendant les différents apprentissages dans une forêt ou encore sur la plage.